Bonjour, quand on est en plein bilan de compétences, on se pose forcément plein de questions sur ses talents, sur la meilleure direction à prendre. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui est justement conçu pour ça, le Clifton Strengths. L'idée de base, arrêter de se focaliser sur ce qui ne va pas pour enfin construire sur ce qui nous rend déjà exceptionnels. Allez, c'est parti. On commence directement avec cette question parce qu'en fait, elle est au cœur de tout. Depuis tout petit, on nous dit de travailler sur nos faiblesses. Mais et si c'était une fausse piste ? Si le véritable levier pour une évolution professionnelle, celui qu'on cherche dans un bilan, se cachait en fait dans nos dons naturels, ceux qu'on utilise tous les jours sans même y penser. Alors voilà le programme pour comprendre cet outil. On va d'abord déconstruire ce fameux mythe des faiblesses. Ensuite, on verra d'où vient cette méthode, comment le test fonctionne, ce que les résultats veulent vraiment dire, et surtout, le plus important, comment s'en servir pour construire son projet. Bon, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape, c'est un vrai changement de perspective. Il s'agit d'arrêter de s'acharner sur ce qu'on fait moyennement pour mettre toute son énergie là où on peut devenir vraiment excellent. Et cette citation de Don Clifton, eh bien, elle résume absolument tout. C'est une idée qui paraît simple, mais en fait, elle est révolutionnaire. Imaginez un peu toute l'énergie qu'on dépense à essayer de devenir juste passable dans un domaine qui ne nous plaît pas. Clifton a prouvé que notre plus grand potentiel de croissance se trouve dans nos talents innés. C'est là-dessus qu'on peut passer de bon à carrément exceptionnel. Mais alors, d'où ça sort cette approche ? Comment on en est arrivé à créer un outil qui aide des millions de gens à mettre des mots sur leur super pouvoir ? Eh bien, ce n'est pas sorti d'un chapeau. Il y a toute une histoire derrière. Tout a commencé dans les années 50. Don Clifton, qui était psychologue, a posé une question qui allait complètement à contre-courant de son époque. Il s'est demandé que se passerait-il si on passait autant de temps à étudier ce qui va bien chez les gens qu'à étudier ce qui ne va pas. Après des dizaines d'années de recherche, son institut, qui est devenu le célèbre Institut Gallup, a finalement lancé ce test. Et il est basé sur des millions d'entretiens avec des pros qui excellent dans leur domaine. D'accord, l'idée est top, mais concrètement, comment ça se passe ? Comment un test peut-il identifier nos schémas de pensée les plus naturels en à peine une demi-heure ? En fait, la mécanique derrière est assez brillante. On va vous présenter 177 paires de phrases, et pour chaque paire, il faut choisir celle qui nous décrit le mieux. Mais le petit détail qui change tout, c'est le chrono de 20 secondes. Son but, ce n'est pas de stresser, au contraire, c'est de court-circuiter notre cerveau qui analyse tout le temps. Ça nous force à répondre avec l'intuition, avec le cœur. Et c'est comme ça qu'on capture nos réactions les plus spontanées, les plus authentiques. C'est là que se cachent nos vrais talents. Alors là, attention, c'est une distinction super importante à comprendre. Le test, il identifie nos talents, c'est-à-dire notre potentiel brut, nos prédispositions. Mais un talent tout seul, ça ne suffit pas. Pour qu'il devienne une force, c'est-à-dire la capacité à être excellent de manière constante, il faut y ajouter de l'investissement, de la pratique, des connaissances, des compétences. La formule est toute simple. Talent multiplié par investissement égale force. Et attention, on ne parle pas d'un test de magazine. Là, c'est un outil psychométrie vraiment solide, validé par la science et utilisé par la quasi-totalité des plus grandes entreprises du monde. Mais le chiffre le plus parlant, surtout dans une démarche de bilan, c'est le dernier. Les études de Gallup montrent que les gens qui utilisent leur force tous les jours sont 6 fois plus engagés et épanouis au travail. 6 fois, c'est juste énorme. Bon, on arrive à la partie la plus sympa, celle qu'on attend tous. Qu'est-ce que ce fameux rapport va bien pouvoir nous apprendre ? C'est ici qu'on découvre sa propre signature de talent. Alors, les 34 talents identifiés se regroupaient en 4 grandes familles. Il y a l'exécution, pour celles et ceux qui sont des moteurs, qui font avancer les choses. L'influence, pour les porte-paroles, qui savent vendre une idée et embarquer les autres. Le relationnel, pour les personnes qui créent du lien et qui soudent les équipes. Et enfin, la réflexion stratégique pour les analystes qui adorent apprendre, réfléchir et planifier. Le rapport va donner le top 5, les 5 talents les plus dominants. Pour faire simple, on peut les imaginer comme 5 paires de lunettes qu'on porterait en permanence. C'est à travers ces filtres qu'on voit le monde, qu'on prend des décisions, qu'on agit spontanément. C'est en quelque sorte son mode d'emploi personnel, l'ADN de son excellence. Et pour bien comprendre à quel point chaque profil est unique, tenez-vous bien, regardez ce chiffre. La probabilité qu'une autre personne ait les 5 mêmes talents, dans le même ordre, est d'1 sur 33 millions. C'est la preuve statistique que la façon de réussir est propre à chacun. Tout l'enjeu du bilan de compétences, c'est de trouver comment exploiter cette combinaison qui est absolument unique. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement on en fait quoi ? C'est la section la plus importante pour un bilan. Comment on passe de cette connaissance de soi à un vrai plan d'action pour sa carrière ? Alors, avant d'aller plus loin, on va tordre le cou à quelques idées reçues. Primo, non, le but n'est pas de devenir bon partout. C'est impossible et c'est épuisant. Deuxio, non, il n'y a pas de meilleur talent. Chaque talent est utile dans un certain contexte. Et surtout, non, les faiblesses ne sont pas une condamnation. On apprend à les gérer, souvent en s'associant avec des gens dont les forces sont complémentaires aux nôtres. Voici le processus en 4 étapes très claires. D'abord,
nommer, mettre un mot précis sur ce qu'on fait naturellement bien. Rien que ça, c'est une prise de conscience énorme. Ensuite, réclamer, s'approprier ses talents, les voir comme sa vraie valeur ajoutée. Puis, viser, choisir délibérément des missions, des projets qui vont les solliciter. Et enfin, investir, les nourrir avec de la pratique, des formations pour les transformer en véritables super-pouvoirs. Donc, pour être très concret dans le cadre d'un bilan, il ne faut surtout pas se contenter de lire le rapport tout seul. Le débriefing avec un conseiller, c'est le moment où tout s'éclaire. L'objectif, c'est de traduire ces talents en critères de recherche. Quel métier, quelle culture d'entreprise, quel type de projet vont être un vrai terrain de jeu pour mon top 5. C'est ça la clé pour construire un projet pro qui soit non seulement performant, mais surtout profondément aligné et énergisant. Voilà, on a fait le tour. Comprendre ses talents, ce n'est pas une destination, c'est vraiment le point de départ d'une nouvelle aventure. La question, ce n'est plus « qui suis-je » mais plutôt « maintenant que je sais où se trouve ma puissance, quelle contribution unique j'ai envie d'apporter au monde ?» La suite de l'histoire, c'est à chacun de l'écrire.